Salut, salut, c'est Judith Glory, ton amie, ton coach qui revient avec une nouvelle vidéo. Ouais, l'année a commencé, puis pour plusieurs, ça a démarré sur le chapeau des roues. Alors, 2021 a démarré malgré toute l'incertitude, on ne sait pas. On souhaite tous que ce soit un peu différent de 2020, mais on ne peut pas assurer que ce sera complètement différent. Fait que la question que moi j'ai pour toi qui regarde cette vidéo, c'est comment tu fais pour réaliser tes objectifs sur le plan professionnel? En général, en janvier, on a beaucoup d'objectifs. Ben, ici, on est un peu débordé pendant les fêtes. C'est sûr qu'il y a de l'exercice. Parfois, il y a aussi des objectifs sur le plan familial. On veut passer un peu plus de temps avec la famille, mais il y a aussi des objectifs sur le plan de ta carrière. Alors, avant de continuer, autant pour moi, est-ce que tu peux t'arrêter puis te poser la question, euh, quels sont mes objectifs pour 2021 en ce qui concerne ma vie professionnelle? Parfois, ce qui arrive, ben, c'est qu'on ne sait vraiment pas comment arrêter pour réfléchir, surtout si on est dans un emploi où ça court, puis ça roule. Comme une amie me disait, ben, ça roule, on fait qu'on se lève, puis on continue de rouler. Mais ce qui arrive, c'est que si tu passes ton temps simplement à rouler, tu risquerais de ne pas prendre la perspective pour voir, parce que quand on s'arrête, euh, on peut apprécier, on peut mieux planifier où on veut aller et les moyens que l'on se donne pour y aller. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des objectifs 2021 et à la fin de la vidéo, tu pourras savoir ce que tu dois faire pour que 2021 soit une année réussie pour toi. Alors, à la question, ben, Judith, qu'est-ce que je fais pour m'assurer que sur le plan professionnel, 2021 est une réussite? La réponse est comme super simple. Quelqu'un pourrait dire c'est un peu idiot là, mais il faut connecter avec les personnes comme qui définissent le succès de ton année, aussi simple que ça. Mais si tu prends le temps de t'arrêter, tu vas te rendre compte que parfois, comme je disais tantôt, tu ne fais que rouler. Est-ce que tu t'es arrêté? Est-ce que tu planifies de t'arrêter? Est-ce que tu le fais souvent de t'arrêter puis d'échanger avec ton gestionnaire, avec ton partenaire, avec la personne qui décide de la réussite professionnelle de ton année pour convenir avec cette personne de ce que ça prend, ce qu'il faut pour que l'année soit une réussite. Pour que 2021 soit une réussite pour toi, prends le temps de t'arrêter pour en parler. Il n'est pas question de s'arrêter pour dire bonne année, boss, mais qu'est-ce que tu attends de moi cette année, boss? Qu'est-ce que je peux faire pour que tes objectifs, ceux de l'organisation pour 2021 soient atteints? C'est vrai, dans certaines organisations, c'est déjà planifié. Il y en a qui ont ou qui auront des rencontres avec leur gestionnaire pour parler de ça. Mais c'est pas fait dans toutes les organisations. Alors, si dans ton organisation, c'est pas fait, fais le pas. C'est le deuxième point que je veux aborder dans la vidéo. Parfois, ben, on se dit, il ne m'a rien dit, mon gestionnaire, mon boss, il n'a rien dit, donc, fait, nouvelle, bonne nouvelle. Mais le conseil, c'est que tu ailles vers ton gestionnaire parce qu'en général, ils ont beaucoup à faire, beaucoup de choses pour lesquelles ils sont responsables. Fait que l'employé, le professionnel qui, je ne veux pas dire qui les embête, là, qui ne leur pose pas des questions, ben ça va, on fonctionne avec. Mais si toi, employé, tu veux comme te démarquer, tu veux sortir du lot et tu veux avoir l'occasion de connaître davantage comment tu peux mieux aider ton gestionnaire et ton organisation, fais le pas
et va voir ton gestionnaire pour savoir avec lui ce que tu devrais faire, les compétences que tu devrais développer, les activités, les livrables qu'il attend de toi pour que ton année soit une réussite. C'est le premier conseil que je voulais partager avec toi dans cette vidéo pour que ton année 2021 soit une année réussie. Et comme je dis, je vais encore insister, ça semble, comme on dit en anglais, simple, stupid, but make sure you do the simple, stupid thing. Prends le temps de voir ton gestionnaire, puis de t'arrimer, qui est un handshake, qui est oui, on est d'accord que c'est ça que ça prend. Voici les livrables qui sont attendus. Ça permettra que dans les semaines, les mois qui viennent, que tu concentres tes efforts sur les bonnes choses, sur ce qui est attendu. Et ça évite qu'en fin d'année ou en mi-parcours, là, qu'il y ait un échange et que tu te fasses dire que tu es dans le champ. Si tu ne sais pas c'est quoi les buts, c'est quoi les filets, où est-ce que tu dois mettre le ballon pour dire que tu as marqué un but? Il y a beaucoup de chances qu'en juin ou qu'en fin d'année, tu te fasses dire que tu étais dans le champ. Alors, pour éviter ça, prends le temps dans les premières semaines, comme on est là en janvier, bats-toi, demande et insiste. Demande et insiste, prends le lead et insiste pour avoir cet échange avec ton gestionnaire. C'est le premier conseil que j'avais pour toi. Et si tu es intéressé pour avoir du coaching dans l'organisation, la planification de tout ça, il y a un lien ci-dessus, simplement comme pour contacter pour qu'on parle de coaching. Et si tu es aussi intéressé par des cours en ligne, je fournis aussi un lien en bas de la vidéo. Mais n'oublie pas, tu veux que 2021 soit une belle année sur le plan de ta vie professionnelle. Prends le temps avec ton gestionnaire, discutez-en et accordez-vous sur c'est quoi les livrables pour que tu commences à travailler sur ton plan, sur comment faire, ce que tu dois donner, à quel moment le donner pour que ton année soit une réussite. Une fois de plus, bonne année, puis j'ai hâte de te retrouver dans la prochaine vidéo. Bye!